Où tout le monde est contre moi. Tout le monde parle dans mon dos et surtout, on a également un phénomène qui s'est développé, c'est que quelqu'un que je connais très proche, Maxence, a balancé une rumeur concernant ma vie. Il a parlé dans mon dos et ça fait que tout le monde croit à cette rumeur, donc je suis dans une très grande difficulté. Que faire quand quelqu'un parle dans mon dos? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Franck, je suis de retour aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale. Que faire quand quelqu'un parle dans notre dos? C'est un fléau et c'est un fardeau et on va analyser ça point par point pour pouvoir savoir que faire dans cette situation. Alors déjà, premier point, il faut déjà se connaître. Déjà, premier point, c'est qu'il faut déjà se connaître et comprendre que déjà, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite. En fait, bon, je vais donner un exemple. Je suis à Paris. J'aurai la possibilité de savoir ce qui se passe seulement à Paris. Avec mes cinq sens. La vue, l'odorat, etc. Je pourrais savoir seulement ce qui se passe là où je suis. Mais je ne pourrais pas savoir ce qui se passe, par exemple, si je suis à Paris et que j'habite, par exemple, à Montreux. J'aurais aucun moyen de savoir ce qui se passe à Montreux. Parce que je me situe à Paris. Et en fait, je pense que le premier point, pour savoir que faire lorsque quelqu'un parle dans notre dos, c'est accepter nos limites. Accepter le fait qu'on ne saura pas tout. Accepter le fait que on aura les informations dans seulement un endroit, mais dans un autre endroit, on n'aura pas les informations. Ça, c'est le premier point. Il faut accepter le fait que nous sommes des hommes, avec un grand H, comptant également la jante féminine, mais que nous sommes des hommes et que nous sommes totalement limités. Déjà, il y avait une expression, enfin, pour mon deuxième point, il y avait une expression qui disait « Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es ». Alors déjà, forcément, quand on parle de parler derrière notre dos, on est obligé de faire le focus sur les relations. On est obligé d'analyser avec qui on traîne. Moi, par exemple, j'ai toujours fait attention avec qui je traînais. Je me souviens qu'à l'époque, en fait, j'avais souvent cette sensation quand j'arrivais en cours d'avoir un choix à faire entre un groupe de potes. Et je me suis toujours arrangé pour sélectionner le groupe de potes qui peut-être même paraissaient les moins attirants aux yeux de la société, peut-être qui paraissaient, les moins intéressants, mais je me suis arrangé pour sélectionner mes relations en fonction de ce qu'elles allaient m'apporter et de ce que moi je pourrais également leur apporter. Pourquoi? Parce que je vais donner un exemple. Si par exemple tu es quelqu'un qui déteste aller en boîte de nuit, mais que tu traînes avec un groupe qui va tout le temps en boîte de nuit, automatiquement tu vas être parmi ceux qui sont susceptibles de se manger des parlements derrière le dos, si je puis dire ainsi. Pourquoi? Parce que tu vas arriver, par exemple, tu vas dire, non mais en fait, moi dans mes croyances, aller en boîte de nuit, c'est pas possible. Ok, ça se respecte, mais du coup, ceux qui vont aller en boîte de nuit vont dire, ah ouais, Hector là, chaque fois il fuit les boîtes de nuit, tout ça, franchement c'est pas un gars cool, etc. Et ça va commencer comme ça. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Alors, cette expression-là n'est pas totalement littéraire. Parce qu'on va pas forcément traîner avec ceux qui ont par exemple la même foi que nous, ou alors qui partagent exactement la vision exacte de ce que nous-mêmes on a de la vie. Non. Mais il y a des signes, il y a des réactions qui ne trompent pas. Et notamment par exemple, c'est l'exemple que je viens de vous citer, tu traînes avec des gens qui sont là, qui sont tout le temps en soirée, etc. Toi c'est pas trop ton délire, automatiquement tu risques de te manger un parlement derrière le dos. Par les relations, faire attention aux relations, analyser les relations et sélectionner ça avec soin, quitte même à se retrouver seul, car mieux vaut être seul que mal accompagné. Point que j'ai donné, j'ai à peu près évoqué à peu près les alentours. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. On est dans le constat. On est dans un stade où, bon, c'est arrivé. Alors déjà, j'aimerais également prendre un autre exemple en ce qui concerne le fait de parler derrière le dos, pour vraiment que vous puissiez comprendre. Je vais donner un exemple. Moi, je suis français. Dans les papiers, tout ça, j'ai la nationalité française, ma première langue, c'est le français. Mais par exemple, je ne comprends pas l'espagnol. Je me retrouve face à des amis à moi, par exemple, qui parlent espagnol. Qu'est-ce qu'ils vont faire par certains moments? Comme l'espagnol, par exemple, est leur langue d'origine, ils vont se mettre à parler espagnol entre eux. Et quand ils vont se mettre à parler espagnol entre eux, il y a une possibilité qu'ils parlent de moi sans que je n'ai la capacité de comprendre.
Et en ce qui concerne cette situation-là, je n'aurais aucun moyen, comme moi je parle français et que je ne parle pas espagnol, d'analyser en disant non mais pourquoi vous parlez derrière mon dos. Au fait, tout ça pour dire et pour mettre encore en exergue le fait que nous sommes limités, donc on ne pourra jamais tout savoir. Maintenant, bon, admettons, tu sens que tu es dans une situation là où des gens parlent derrière ton dos. Alors déjà, je suis venu te dire que c'est pas nécessaire. Surtout si c'est que des rumeurs, surtout si tu n'as aucun moyen de le vérifier, c'est pas nécessaire de te pencher dessus. En fait, j'aimerais dire que déjà si on parle derrière ton dos, le premier step, c'est une potentielle remise en question. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que est-ce que dans ce que j'ai fait, est-ce qu'il y a eu des dérives pour amener le Parlement derrière le dos? Si c'est pas le cas, et que c'est à cause de ta personnalité, c'est à cause de qui tu es, que les gens te taclent derrière ton dos, ne prends pas ça en compte. Maintenant, si tu as des preuves et des moyens de vérification directe de savoir qui a parlé derrière ton dos, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de t'expliquer avec cette personne tout simplement. Mais à partir du moment là où il n'y a pas de preuves, moi j'ai l'habitude de dire que tant qu'il n'y a pas de preuves, de manière générale, il n'y a pas de preuves. Donc on ne peut pas accuser, on ne peut pas dire non mais en fait c'est que des pourparlers. Donc c'est pour ça, moi par exemple un jour, il y avait un gars que j'appréciais bien, il disait que moi par exemple j'étais également concerné. Les gens parlaient derrière mon dos, ça disait, etc. Et il voulait me rapporter les propos qu'une autre personne avait dit. Mais du coup j'ai dit à ce gars-là, j'ai dit écoute, moi ça m'intéresse pas. Parce que à partir du moment là où tu estimes être un être humain qui se respecte, dès le moment là où tu as un problème, par exemple contre moi, tu viens me voir directement. Maintenant, si par exemple le gars était venu me voir avec des preuves, là j'aurais été voir la personne. Parce que automatiquement, la personne va venir te voir en te disant tel a parlé derrière ton dos, et l'autre qui a parlé derrière ton dos, vous connaissez comment est l'être humain, il va dire non mais en fait moi j'ai pas parlé. Donc ce sera parole contre parole. Mais le mieux c'est d'avoir des preuves, tout simplement. Je voulais aussi m'attarder sur un point aussi, qui à mon sens est quand même assez capital, c'est que pour vous dire à quel point on peut pas forcément analyser de tous les côtés à quel point on est limité, prenons l'exemple d'un joueur très connu comme par exemple Kylian Mbappé. Mbappé par exemple qui est un joueur qui est critiqué de tous les côtés, mais il va pas être là à s'attarder en disant ouais mais qui a dit ça sur moi, qui a dit ça sur ci, qui a dit ça sur ci. Lui-même a dit qu'il s'en foutait des critiques. Et il est obligé de s'en foutre des critiques. Parce que ces critiques-là qui sont mauvaises, s'il les accumule trop, tu sais pas, tu vas faire quoi? En fait, tu fais plus rien, t'arrêtes ta carrière. Donc c'est pour ça que, en ce qui concerne le fait de parler derrière le dos, la conclusion que j'aimerais en tirer, c'est analyser également aussi les critiques aussi. Parce que je pense que les critiques aussi, des fois, peuvent être bonnes quand elles sont argumentées et quand réellement il doit y avoir une remise en question de notre côté. Si c'est pas le cas et que c'est des critiques stupides sur votre personnalité ou sur qui vous êtes ou même sur des points positifs de votre personne, ne calculez jamais. C'est pour parler là, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à activer aussi la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas également à me donner votre avis en commentaire. Et comme toujours, force à nous.